Nouvelle rubrique de la saison 2 de l'Alsace Foot Mag, la Gazette de la D1 braque chaque mois ses projecteurs sur les 6 groupes de l'élite de district. Un tour d'horizon des résultats, classements et de l'agenda, agrémenté des plus beaux buts tournés dans le cadre de l'opération Match of the Week. C'est parti pour une Gazette de novembre particulièrement riche en enseignements. Dans le groupe A, celui du nord-ouest de l'Alsace, plus personne n'arrête le FC Wignersheim. Après une défaite et un nul lors des 2 premières journées, le FC Wignersheim est, depuis, sur une série de 7 succès consécutifs. Le dernier en date, décroché ce dimanche face à l'ES Fetisheim, a envoyé un signal fort à la concurrence. Face à l'ex-leader du groupe, les Houblonniers s'en sont remis à Quentin Bucher pour s'imposer sur la plus petite des marques. Conséquence, les hommes de Saber Benazouz pointent, après 9 journées, seuls en tête du groupe A de la D1. Derrière eux, et le S Fetisheim, la réserve du Soleil Bischheim, qui n'a pas joué le week-end dernier, semble elle aussi armée pour jouer les premiers rôles cette saison. Toujours invaincus, les Bischheimois ont réalisé un excellent mois de novembre. 3 succès et un nul leur permettant d'occuper la 3e marche du podium à une seule longueur du nouveau leader du groupe, avec un match en retard à disputer courant février face à la 3 du Sporting Club de Schiltigheim. Toujours solidement accroché à la tête du groupe B, avec un matelas d'avance de 5 points sur ses poursuivants, l'US Schleital a néanmoins un peu marqué le pas en novembre. Après 5 victoires inaugurales, les coéquipiers de Florent Weissart ont enregistré une défaite face à Runsenheim le 7 novembre et un nul sur la pelouse de la réserve de l'USOE il y a 10 jours, entrecoupé d'un succès face à Mauterne. Les 2 dernières levées de la phase aller vont permettre d'y voir plus clair, puisque les joueurs de l'USS seront tout simplement opposés à leurs 2 premiers poursuivants, l'AS Museau ce dimanche et l'AS Gamsheim le 12 décembre prochain. De belles oppositions en perspective qui pourraient aussi profiter au SR Runsenheim, toujours en embuscade et qui aura, sur le papier, 2 rencontres plus abordables à disputer en décembre face à la 2 de Weiersheim et l'Inter Ménon. Du côté du groupe C, bien qu'ayant enregistré sa première défaite de la saison face à la JSK le 14 novembre dernier, le FC Échaud a pris la tête du classement grâce à 3 jolis succès en novembre, dont 2 face à des adversaires directs, la Faigue 2 et le CS Neuf. Derrière le FC Échaud, leader avec 20 points après 9 journées, on retrouve d'ailleurs ses 3 adversaires. Joie et Santé occupant la 2e place, à égalité de points avec le CSN, juste devant la Réserville Kirchoise, 4e avec 16 points. Bien que sèchement battu il y a 10 jours face au FC Oberhausbergen, l'US Indisheim, 5e, est toujours dans la course, avec 16 points également et un match en retard à disputer contre Schirmeck-Labrock après le report de la rencontre de ce dimanche. Pour la dernière journée de la phase aller, le 12 décembre prochain, l'US Indisheim aura d'ailleurs un beau coup à jouer face au FC Échaud. Avant ça, une autre belle affiche est à mettre en relief. Le derby opposant ce dimanche à 14h30 les Strasbourgeois de Königshofen à ceux du CS Neuf. Dans le centre Alsace, le trio Ingersheim-Scherwiller-Niederergheim se détache en haut du tableau. Après 9 journées, c'est Ingersheim qui occupe actuellement la place de leader, avec un petit point d'avance sur ses 2 poursuivants. Les poursuivants incapables de se départager dimanche dernier, qui comptent néanmoins tous 2 un match en retard à jouer. Malgré un match nul samedi dernier à domicile face à l'US Colmar, le FCI a fait belle impression courant novembre. Une victoire de référence face aux Vignerons le 30 octobre dernier, relançant totalement un championnat où Kinsheim, 4e à 3 longueurs du leader, n'a pas dit son dernier mot. Pour finir avec ce groupe D, et parce qu'il serait vraiment dommage de s'en priver, découvrez en images la magnifique réalisation signée Sylvain Rauscher, captée par les caméras du district le 14 novembre dernier, au pied du Haut-Königsbourg, lors de la victoire 4-1 de l'US Scherwiller face à Pfaffenheim. Après un début de saison en trombe, la STR Wittenheim a marqué le pas courant novembre, la faute notamment à leurs voisins de l'US Wittenheim 2, vainqueur du derby Wittenheimo-Wittenheimois début novembre. Conséquence, c'est l'US qui occupe désormais la tête du groupe au bénéfice d'un goal average particulier favorable sur la STR et avec un match de plus à disputer. Impacté par de nombreux reports de rencontres ces dernières semaines, le groupe E reste, à la lecture du classement, particulièrement ouvert. 3 points séparant l'US Wittenheim, leader,
de l'USFC Pulversheim 8e. Ces deux formations seront d'ailleurs opposées ce dimanche à 14h30 à l'occasion d'une rencontre qui pourrait encore un peu plus resserrer ce championnat très disputé, si les conditions météorologiques laissent un peu de répit au rectangle vert. À l'image du groupe E, le groupe F de la D1 a aussi connu un mois de novembre fortement impacté par les reports. À l'instar de Lutterbach, qui n'a joué que 4 petits matchs de championnat depuis le début de la saison, de nombreuses formations ont plusieurs matchs en retard à disputer. Conséquence là aussi, il n'y a que 3 points qui séparent Montreux-Sport, premier, de la réserve du Stade Burnoctois, 7e. Un championnat à 2 vitesses où Sepois-Bizel est la seule équipe toujours en quête d'une première victoire. Un premier succès qui a échappé aux Sungoviens de peu ce dimanche, sur la pelouse d'une formation de Dalmarie qui, au forceps, a arraché le point du nul grâce à une belle inspiration d'Aurélien Labrelle en toute fin de match.